Une revue de presse le mercredi 14 janvier 2015, bien sûr, on va vous parler de Charlie Hebdo. Oui, Ça y est, cette fois-ci, il est en kiosque. Évidemment, je commence bien sûr par le fameux numéro qui fait bien 16 pages. Contrairement à ce qu'on pensait, on croyait qu'ils arriveraient à faire qu'un demi-numéro de 8 pages, mais il en fait bien 16 avec un certain talent. Pour manier à la fois le rire et les larmes, je commence par ce dessin qui est sans doute le plus poignant du fait de ce qu'il ne montre pas. C'est une vision de la tuerie de mercredi dernier. Vous voyez, on ne voit pas grand-chose, mais on devine, et c'est encore pire. Avec cette main ensanglantée qui dépasse et aussi un dessin accroché au mur pour dire tout ça pour des petits dessins. D'autres dessins justement dans ce numéro et dans la grande tradition de Charlie Hebdo, il se paye les politiques, même les politiques qui ont participé à l'hommage aux victimes. Vous voyez, une famille de clowns décimés, mais 10 autres clowns retrouvés. Illustration par la dessinatrice Catherine. Charlie Hebdo se paye aussi les tièdes et les timorés, comme par exemple Plantu, autre célèbre caricaturiste qu'il n'aime pas trop chez Charlie Hebdo parce qu'il les critiquait, expliquant qu'il n'est jamais bien de choquer. Donc, vous voyez, Plantu, vous allez le voir, qui dit « Charlie, je suis pour Charlie, mais point de suspension ». On le verra une autre fois. D'autres dessins... Le voilà. Je suis pour Charlie, mais... Je suis Charlie, mais... D'autres dessins plus amusants, par exemple, les djihadistes qui sont arrêtés aux portes du paradis. Ils réclament les 70 vierges que dans leur folie, ils croient avoir mérité par leurs actes terroristes. On leur répond que les 70 vierges en question sont déjà occupées avec l'équipe de Charlie Hebdo. Je vous montre une dernière caricature, toujours dans Charlie, pour rappeler que ce journal s'attaquait bien à toutes les religions, pas spécialement à l'islam, comme pourtant certaines personnes mal informées le disent parfois ces derniers jours. Dessin posthume de Cabu, donc, où on voit un imam, un évêque et un rabbin, les trois religions monothéistes, en train de se partager le monde comme des malfaiteurs. Il y a même un bouddhiste dans un coin, rappelle... Ah ben, Krishna, il adorait Cabu. Oui. C'était parmi des personnages favoris de Cabu. Donc, ce rappel méritait d'être fait. Je passe d'un journal satirique à l'autre. Avec le Canard enchaîné, c'est très rare que le Canard bouleverse sa mise en page depuis 100 ans qu'il existe. Cette fois, il l'a fait. La une présente un portrait de Cabu et un grand dessin du beauf. Un de ses principaux personnages, voyez le titre jeu de mots, dans la grande tradition du Canard, Cabu qui nous dit « Ne vous laissez pas abattre ». Autre hommage, toujours à Cabu, qui était un collaborateur chaque semaine du journal. C'est un dessin de lui-même qui s'était représenté au paradis avec une jeune femme. Et le pape, à l'époque Jean-Paul II, les surprend. Cabu s'exclame « Même ici, il va nous emmerder ». Le journal se paye aussi les paranos de tous bords. Voici ce qu'on a entendu ces derniers jours ou bien lu sur Internet, que par exemple ces attentats seraient un coup monté des services secrets américains, ou bien français, ou bien les deux, on ne sait plus très bien, que les frères Kouachi n'étaient pas des djihadistes, mais qu'ils travaillaient pour la police. N'importe quoi, bien sûr. Hélas, beaucoup de gens pas très malins finissent par croire ces sornettes. Précisons d'ailleurs que le Canard enchaîné lui aussi est menacé. Ils ont reçu des messages disant que ce serait bientôt leur tour. Je termine en élargissant un peu le point de vue parce qu'hélas, il n'y a pas qu'en France que la liberté d'expression est menacée. Plusieurs journaux nous rappellent qu'en ce moment même, un journaliste saoudien est emprisonné et reçoit chaque semaine 50 coups de fouet simplement pour avoir critiqué la police religieuse d'Arabie Saoudite, pays avec lequel nous avons de bonnes relations. Le journal Le Monde, lui, enfin nous apprend qu'en Mauritanie, un homme est en ce moment condamné à mort pour, je cite, avoir parlé avec légèreté du prophète Mahomet, fermez les guillemets. Condamnation à mort qui, je cite également, a été accueillie avec des cris de joie par la population locale. Je vous renvoie au site internet du journal Le Monde. Merci, à tout à l'heure avec Laura du Web, des nouvelles du net, Laura. Oui, je voulais vous parler de « Je suis Charlie », le slogan qui a tenté certains. Ils se sont dit pourquoi pas en faire un business. Donc il y a eu plus de 50 dépôts de la marque Je suis Charlie. Et justement, on fait savoir sur Internet qu'il n'y aura pas de marque déposée Je suis Charlie, puisque celui qui est à l'origine de ce slogan a fait savoir qu'il renonçait à tous ses droits et qu'en plus, c'était du droit public. Donc il y a même les captures d'écran de tous ceux qui ont déposé, ou tenté plutôt de déposer le nom à l'INPI. Et je voulais vous parler d'Anonymous. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Anonymous, William, on rappelle ce que c'est. C'est un, on va dire, un mouvement activiste de pirates, de hackers qui sévit sur Internet pour défendre la liberté d'expression. Très vite, ils ont réagi, ils ont envoyé ce message. La liberté d'expression, c'est attaquer Anonymous. Nous ne le permettons pas. Toutes entreprises et organisations en lien avec ces attaques terroristes doivent s'attendre à une réaction massive d'Anonymous. Nous vous traquons, nous vous trouverons et nous ne lâcherons rien. C'est-à-dire qu'ils pirateront les Et c'est déjà sites, fait, justement, ils ont posté ce message il y a quelques jours. Et ça y est, hier, les 30 plus gros comptes Twitter de ces activistes et djihadistes et même des sites Internet sont tombés. C'est-à-dire qu'ils les détruisent totalement. Après, quand vous allez sur le compte, ils nous ont posté quelques images. Il y a ça, il y a écrit « Erreur 522 ». Ils leur permettent même plus d'exister et de s'exprimer. C'est-à-dire ils envoient des virus, quoi. Ils envoient des virus, voilà. Merci beaucoup, Laura. À tout à l'heure. La météo maintenant avec Anaïs Baïdemir.